Bonsoir à tous. Dans cette deuxième conférence sur la prière et les trésors de l'Église, on va parler forcément de la prière, en essayant d'être le plus basique possible, de donner quelques clés, puisque la prière c'est vraiment quelque chose de, je dirais, qui tend à être naturel quand on le pratique régulièrement et qui donne une relation à Dieu extraordinaire, une relation étroite avec le Seigneur. Je vais donner quelques clés, je ne vais pas parler de la prière de manière exhaustive du tout, il y aura plein d'autres choses, mais on va parler de l'adoration, l'adoration, louange, action de grâce, dans quelles conditions prier, la prière en pratique, qu'est-ce que l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. Alors, qu'est-ce que l'adoration ? Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur, comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Maître de tout ce qui existe, comme l'amour infini et miséricordieux. Jésus nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est à lui seul que tu rendras un culte, en Luc chapitre 4, et en fait il cite le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ou Exode, c'est dans les 10 commandements. Adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue, c'est reconnaître que je suis une créature qui est néant devant toi, ou plutôt que je ne suis que par toi. Je n'existe que parce que tu es là, Seigneur. Adorer Dieu, ça va être comme Marie dans le Magnificat, ça va être le louer, l'exalter, ça va être m'humilier moi-même en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. L'adoration du Dieu unique libère l'homme du repliement sur soi-même. Ça va me libérer aussi de l'esclavage du péché et ça va me libérer de l'idolâtrie du monde. Ça c'est extraordinaire. Voilà, je veux guérir du fait d'être toujours à penser à moi-même, ou d'être pécheur, ou de vénérer des choses qui ne sont pas Dieu. Eh bien, je vais adorer Dieu, et lui, il va, dans un mouvement d'amour, me pardonner plein de choses. Et l'adoration, c'est le premier des 10 commandements, et c'est la première demande du Notre Père. C'est dire à quel point c'est important. Alors, dans la lignée de l'adoration, on peut parler de l'action de grâce et de la louange, qui... ça va être alors d'abord l'action de grâce, le fait de dire merci parce que tu m'as donné ça, parce que tu m'as comblé, parce que je suis en vie, merci parce que tout ce qu'on voit, merci parce que je vois un arbre, etc. Et puis la louange, c'est le mouvement de prière qui consiste à adorer Dieu et à rendre grâce à Dieu et d'être dans une joie en pensant à Dieu en fait. Et la louange, on va pouvoir la manifester par le fait de dire merci, le fait de prendre un moment de silence, mais dans une joie infinie, le fait de chanter pour lui, de danser pour lui. Voilà, vous voyez, la louange, c'est ça. C'est très important, la louange, parce qu'il y a, dans tous les termes qui parlent de la prière, les 3/4 dans la Bible sont des termes qui ont un lien avec la louange. Donc c'est vraiment important. Et puis on va avoir d'autres formes de prière, comme la prière de supplication, qui est le fait de dire Seigneur pardon, comme la prière les différentes prières. Je pense que j'ai nommé les principales, parce qu'après en fait la prière c'est dans tout ce qu'on fait qu'on va être rendu capable de prier, parce que Dieu prie avec nous en fait. Alors, deuxième partie, dans quelles conditions prier ? Alors, il y a 2 bases, à mon avis, par rapport à la prière. Premièrement, c'est d'adopter une attitude intérieure humble. Par exemple, en se disant, Seigneur, je suis tout petit devant toi. Je te supplie de poser le regard sur moi. Parce que Dieu ne nous doit rien, mais il est touché par le fait que je me fasse tout petit devant lui. Que je ne me dise pas Dieu ne mérite pas que je m'intéresse à lui, ou je suis grand. Voilà, dès qu'on a des idées de grandeur, on est à côté de la plaque. L'attitude intérieure humble, c'est vraiment le pilier, un des piliers de la prière.
puisque voilà, notre humilité va attirer le Seigneur. Et un deuxième pilier très important, c'est de ne pas m'affliger moi-même. Hein, de bannir absolument les pensées toxiques, comme par exemple ma prière est nulle, ou je suis tout le temps distrait, ou je ne mérite pas que Dieu s'intéresse à moi ou me pardonne. Non. Hein, en fait, ce qui compte, c'est de vouloir prier, de prendre un moment de prier. C'est pas la performance. Et d'ailleurs, je crois que c'est fait exprès qu'on puisse pas être tout le temps performant. Peut-être on va vivre des extases mystiques à certains moments, mais la plupart du temps, comme tout le monde, on va être dans une sécheresse, on va être un peu pris dans nos pensées, voilà, donc je ne dois pas me juger moi-même, je ne dois pas me dire « Ah, qu'est-ce que je suis nul », etc., parce que ça va m'éloigner de l'attitude de prière, d'accord ? Donc être humble et ne pas s'affliger. Dans l'absolu, la rencontre avec Dieu est possible tout le temps, hein, dans n'importe quelle position, mais en pratique, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont favoriser la prière. Premièrement, une position qui marque notre posture d'humble créature face à notre Créateur, d'être à genoux ou debout, hein, parce que notre corps est important, hein, c'est tout l'homme qui prie. Hein. Quand je prie avec mon corps, c'est tout mon être qui prie. Deuxièmement, une position dans laquelle on soit à l'aise quand même. Hein. Par exemple, une personne qui choisit de prendre un temps de prière à genoux, il peut être préférable au bout d'un moment de s'asseoir pour que nos jambes engourdies ne soient pas une source d'irritation ou de déconcentration, hein, ou d'avoir un petit banc de prière peut-être pour éviter d'avoir les jambes coupées. Un lieu qui incite au recueillement par sa beauté, par le silence qui y règne, par les couleurs ou images qui évoquent Dieu ou le caractère sacré, hein, ça va forcément favoriser, rendre plus facile la prière. Par les sacrements que nous avons reçus, qui font venir le Seigneur en nous de manière particulière. Hein. Et quand on fait mémoire des sacrements, on va attirer le Seigneur, parce qu'il a créé des vecteurs, on peut dire, des vecteurs préférentiels pour venir à notre rencontre d'une manière très forte. Alors en pratique, le chapitre la prière en pratique. Quand je prends un long temps de prière, je peux, premièrement, prendre au moins 20 minutes de silence pour me laisser aimer par le Seigneur et aimer, faire oraison, hein, être dans une attitude d'adoration, de louange, d'action de grâce. Voilà. C'est vraiment Jésus qui est là, dans mon cœur, et aussi devant moi. Hein, il est devant moi en fait. Dès que je prie, il se rend présent. Hein. Et puis il peut être particulièrement devant moi si je me trouve dans une chapelle d'adoration, hein, parce que avec sa présence réelle. Et donc l'oraison, quand on parle d'oraison, ça veut dire se recueillir pour laisser le Seigneur Père, Fils et Esprit Saint venir chez moi pour y faire sa demeure. Il fait une demeure dans mon cœur. Alors je vais prendre un moment, quelques secondes ou quelques minutes, pour vivre un cœur à cœur d'amour. Un silence où je pense à lui très fort. Ça va produire une élévation de mon âme vers Dieu, hein, et la prière, qu'on le sache ou non, hein, c'est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Alors, je peux en pratique aussi lui parler, intérieurement, hein, ou extérieurement, parce qu'il est là, et il sait qu'il aime que je lui parle. Hein. Je peux lui raconter ma journée, par exemple. Hein, il aime bien entendre, en fait. Même s'il connaît tout, il aime bien qu'on lui raconte les choses. Si une distraction vient, que faire quand la distraction se pointe ? Alors, je vais la plupart du temps me reconcentrer sur ma prière, sans m'irriter intérieurement. Hein. Quand on l'a dit, il ne faut jamais s'irriter en disant « Ah là là, j'arrive pas ». Voilà. Il suffit juste de ne pas prêter trop attention, ni de m'affliger si elle revient. Hein. Puisque la distraction, c'est comme un chien de garde. Hein. Le chien, il fait le tour de la maison, c'est notre imagination. Bon, il aboie, il vient flairer, on le voit un moment, il gratte à la porte, bon bah on sait qu'il est là, et puis on passe à autre chose, quoi. Hein. Donc je vois que je suis distrait, hop, quand je me rends compte, je me reconcentre sur ma prière. Voilà. Je peux lire une courte prière ou une parole de Dieu. Je peux dire au Seigneur, je t'offre cette pensée que je viens d'avoir. Voilà, j'ai pensé que j'allais manger un bon truc en arrivant là. Voilà. Je peux offrir ce temps de prière pour quelqu'un d'autre. Ça c'est pas mal ça aussi, hein. Seigneur, là je suis distrait, hop, je t'offre ça pour un tel.
Je peux invoquer des saints, ou des anges, ou des bienheureux, ou des âmes du purgatoire, ou des personnes défuntes de ma famille, ou d'autres qui vont m'aider à prier. Voilà. Par exemple, Saint Éphrem. C'est-à-dire, je connais pas Saint Éphrem, mais je connais le prénom Pomme. Ou j'invoque ma grand-mère paternelle, parce que elle doit, là où elle est, être auprès du Seigneur, et elle va avoir une action d'aller déranger le Seigneur pour moi, enfin pour m'aider, hein, pour que le Seigneur me tire vers le haut, etc. Et alors, dans le cas où c'est plus une distraction, mais une pensée obsessionnelle, hein, une pensée qui revient sans cesse, en général c'est une colère, une angoisse, une tristesse, une blessure, une moquerie, quelque chose qu'on n'a pas digéré, alors plutôt que de la combattre sans succès, hein, ce temps d'adoration, ça va être l'occasion pour moi de basculer plutôt en mode lamentation. Hein. Le mode lamentation, c'est la prière dont je parlais tout à l'heure, c'est l'occasion pour moi de m'unir à Jésus qui va porter cette souffrance avec moi. Par exemple, au moment de la flagellation, pour la colère, hein, il s'est fait fouetter jusqu'au sang. Eh bien, je suis en colère, voilà, je m'unis au moment, Seigneur Jésus, où tu as été flagellé. Ou au jardin des Oliviers, si je suis angoissé. Seigneur, tu étais angoissé quand tu étais au jardin des Oliviers, eh bien, voilà, j'unis mon angoisse à la tienne. Ou avec Marthe et Marie, devant chez Lazare, quand Lazare était mort, hein, pour la tristesse. Seigneur, tu étais triste que ton ami Lazare soit mort, alors j'unis ma tristesse à la tienne. Ou sur la croix, pour la blessure et la moquerie. Hein. Seigneur, tu étais sur la croix, tu as été blessé, tout le monde se moquait de toi, eh bien, je t'offre ça, etc., etc. Donc en pratique, vous voyez un petit peu le panorama. Hein. Bien sûr, en pratique, je ne l'ai pas évoqué, mais lire la parole de Dieu, c'est une prière. Hein. Et c'est une prière qui est même importante et qu'on est censé faire régulièrement. Et quand on a besoin de se lamenter parce qu'on est triste, eh bien il y a des prières spécifiques, comme les prières de lamentation. Voilà, il y a des psaumes qui reflètent toutes les émotions qu'on peut ressentir, donc ils vont être intéressants pour prier d'une manière parfaite. Et puis vous avez plein d'autres prières, notamment dans l'Église catholique, hein, comme le rosaire, le chapelet, les prières aux anges, aux saints, et c'est vraiment extraordinaire en fait, tous les types de prières qu'on peut avoir, en fonction de l'humeur, en fonction de nos besoins, en fonction d'une rencontre qu'on a faite, puisqu'on est tombé amoureux d'un saint, puisque par sa vie, on se sent attiré par cette manière de faire. En fait, il a bien compris qui était Jésus, et il a reproduit en fait la vie en Christ à sa manière, et du coup nous on se dit mais oh là là, mais ça me parle de la manière dont il a fait, et c'est vrai que de prier ce saint-là, de méditer sa vie, ça peut être une manière d'alimenter notre prière et de l'enrichir. Je vais dire quelques mots sur l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? L'Eucharistie, c'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, hein, car ce sacrement contient tout le trésor spirituel de l'Église. Le mot Eucharistie a la signification d'un gigantesque mouvement d'action de grâce. Merci Seigneur pour ce don que tu nous fais. Alors quel don le Seigneur nous fait-il ? Le don de rendre présent le repas où Jésus transforme le pain en son corps et le vin en son sang par les mains d'un prêtre. Voilà, ça c'est le premier élément qui est présent dans l'Eucharistie. C'est, on rend présent ce moment où il a fait cette transformation du pain et du vin en corps et sang. Deuxièmement, on rend présent la mort et la résurrection du Seigneur. D'accord ? Il y a un lieu, un haut lieu de Dieu, et nous dans notre vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Eucharistie, c'est ça. Et tout cela en union avec les saints et les anges du ciel, à être présent par la foi devant Jésus qui donne son corps et son sang et qui meurt sur la croix pour nos péchés, mais aussi de se donner à lui dans un même mouvement d'amour. Rien que cela. Alors concrètement, les chrétiens vont être attendus par le Seigneur, qui a soif de se donner à eux, au minimum une fois par semaine, nous recommande l'Église, à la célébration de l'Eucharistie du dimanche. Ça, c'est vraiment
quelque chose d'important, on est attendu tous les dimanches à la messe, puisque va se reproduire ce sacrifice de Jésus. En fait, le mot reproduire, c'est que le prêtre, il va rendre présent, il va actualiser ce mouvement que Jésus a fait une fois pour toutes, en fait. Et c'est comme si une porte allait s'ouvrir dans le ciel pour qu'on se retrouve tous au pied de la croix, et en même temps, au repas de la dernière scène, la scène du Seigneur. Voilà, c'est ça l'Eucharistie. Lors de cette célébration, le Seigneur nous convie à 2 tables dans l'Eucharistie, 2 banquets, qui sont les 2 parties de la messe. Premièrement, la table où on se nourrit de la parole de Dieu, lue ensemble et commentée par le prêtre qui a reçu des charismes pour nous l'expliquer. D'accord ? On va lire plusieurs textes pris dans la parole de Dieu. Et ensuite, il y a cette table où on communie au corps et au sang du Seigneur. D'ailleurs, dans l'Église, la plupart du temps, on communique que au corps du Seigneur, mais parce qu'on reçoit le sang d'une manière mystique au moment où le prêtre fait l'élévation du sang. Mais il y a des paroisses où on a la chance de pouvoir communier au sang aussi tous les dimanches et tous les jours. Et puis le jeudi saint, tout le monde communie au sang du Christ d'une manière concrète en buvant le sang du Christ. D'accord ? Voilà. Et donc ces 2 tables de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, le corps et le sang du Seigneur, nous ont été transmises par la tradition de l'Église catholique, mais sont suggérées de multiples manières dans la Bible. Par exemple, par les 5 pains, corps du Seigneur, et les 2 poissons, parole du Seigneur. Ou encore par le Seigneur qui révèle les Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis leur partage le pain, en Luc 24. D'accord ? On a les 2 tables encore. Ou encore par la galette et la cruche d'eau qu'Élie reçoit à 2 reprises avant de marcher 40 jours et 40 nuits dans le désert. Vous voyez, il y a plein de passages qui suggèrent ces 2 tables de l'Eucharistie. Alors, afin de profiter pleinement de toutes les grâces que le Seigneur veut nous offrir, il nous est donc recommandé durant notre semaine de pratiquer, en plus de la prière dont j'ai parlé, bien sûr, premièrement la lecture priée de la parole de Dieu, on appelle ça la lectio divina, la lecture priée de la parole de Dieu, pour prolonger cette table de la parole, pour mieux la goûter, la comprendre en profondeur. Et quand à la messe je vais écouter la parole, ça va faire écho beaucoup plus, parce que c'est comme si mon cœur avait été labouré en profondeur et je vais avoir beaucoup plus de richesse, en fait. Et puis la deuxième chose dans la semaine, c'est de pratiquer l'adoration, afin d'acquérir peu à peu cette attitude d'adoration dont nous avons besoin pour la table de l'Eucharistie lorsque nous recevons le Seigneur en nous. Lorsque le prêtre lève l'hostie pour que nous l'adorions, lorsque nous chantons Saint le Seigneur, voilà, donc l'adoration, on en a parlé, c'est le fait de vraiment d'être dans une attitude d'amour infini pour Dieu. Et plus on fait des actes d'adoration dans nos journées, plus à la messe on aura cette capacité extraordinaire de recevoir tout ce que le Seigneur veut nous donner. Et un certain nombre de personnes disent qu'ils vont se préparer à la messe dans les jours qui précèdent. En fait, à partir du mercredi, ils commencent à se préparer déjà pour en fait que le dimanche ça soit une apothéose, vous voyez. Et l'Église demande de jeûner au moins 1 heure avant la messe. C'est-à-dire que dans l'heure qui précède la messe, on va vraiment être dans une union plus forte avec le Seigneur, on va éviter les tâches qu'on pourrait faire à un autre moment. Voilà, tout ce qu'on peut éviter, on l'évite, et on est dans un moment de joie, de paix, on va préparer la messe, on va peut-être lire la parole, on va prendre du temps avec nos enfants si on a des enfants. Voilà, c'est ça le jeûne qu'on demande avant l'Eucharistie. Et je vais vous parler de cette dernière partie, ce lieu où l'adoration se fait plus sensible, qui est l'adoration eucharistique. Alors, c'est un trésor de l'Église catholique, l'adoration eucharistique. C'est de quoi s'agit-il ? C'est l'exposition d'une hostie consacrée, c'est-à-dire ce pain sans levain, qui a été consacré par le prêtre, et donc nous croyons, nous, catholiques, que c'est vraiment le corps du Seigneur. Eh bien, officiellement, l'adoration eucharistique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a été mis en place aux alentours du XIIIe siècle, afin de nous permettre à nous unir à l'action de grâce du Christ qui s'offre à son Père pour le salut du monde,
et de nous offrir à lui avec la force de l'Esprit Saint. D'accord ? Donc l'adoration eucharistique, qu'elle soit solennelle ou silencieuse, collective ou individuelle, est relative, et n'a de sens que si elle renvoie à la messe. Ça vise à prolonger en nous la démarche eucharistique. Donc quand je vais à l'adoration eucharistique et que je regarde, que je prends du temps, je me mets à genoux devant ce petit bout de pain qui a été consacré, eh bien voilà, je vais avoir une facilité plus grande à rentrer dans cette démarche d'adoration qu'on peut faire partout, parce que le Christ a bien dit qu'on adore en esprit et en vérité, indépendamment du lieu, de l'espace, et en fait il a dit ça à la Samaritaine, dans les premiers chapitres de Saint Jean, mais en fait l'adoration eucharistique c'est quand même un lieu particulier où il y a Jésus présent de manière particulièrement forte, puisque c'est son corps qui est là, quoi. C'est comme si on était devant lui, alors qu'il était encore sur la terre, quoi. Vous voyez ? Donc c'est ça la différence, en fait. C'est un peu comme la différence entre je vais voir ma grand-mère plutôt que de lui passer un coup de fil, en fait. Dans les deux cas, ma grand-mère sera contente, mais en venant la voir, il y a quelque chose d'encore plus fort, en fait, parce que là, ma grand-mère, elle va me voir, moi je vais la voir, on va pouvoir se prendre dans les bras, etc., quoi. Donc, pour l'adoration eucharistique, l'hostie que nous voyons va nous inviter à deux mouvements, à la fois rejoindre et adorer le Christ ressuscité, glorieux près du Père, mais aussi à rejoindre l'ensemble de l'humanité pour laquelle le Christ s'est offert. C'est les deux bras de la croix. C'est comme s'il y avait la croix présente dans l'hostie, et puis on va pouvoir adorer Dieu d'une manière très forte, et on va pouvoir bénir tous nos frères en humanité en disant Seigneur, viens visiter tous ces gens qui ne te connaissent pas, qui ne pensent pas à toi, qui ne t'aiment pas, qui t'oublient. L'adoration eucharistique, même dans la solitude d'une chapelle, ne peut pas se limiter à un acte individuel. Par le pain eucharistique, je vais recevoir le corps tout entier de mes frères humains pour lequel le Christ est mort. Donc Seigneur Jésus, merci d'être présent parmi nous. Et puis, soyez tous bénis. J'espère que vous allez tous être renouvelés dans votre vie de prière, parce que c'est vraiment une joie de pouvoir prier n'importe où, n'importe quand, en disant au Seigneur, je t'aime et tu es Dieu, et viens, quoi. Voilà. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen.